C'est noir. Il y a une luminosité. Il y a une luminosité. Pourquoi? Faut mettre. Ah, faut mettre ça. Merci. Voilà. Coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je partage et on va bailler. Partagez, invitez vos camarades. Partagez, hein, invitez vos camarades. Salut, salut, salut. Attendez, je vais venir ici. Quand tu as fait tomber mon téléphone, tu vas le faire tomber. Va là-bas, tu vas manger. Va là-bas, tu vas manger. Va là-bas, on attend ta voix ici. Va là-bas, tu vas manger. Maman, maman, attends, sois salué. Partagez, invitez vos camarades. Je fais ce live-là pour répondre, pour parler à Dramane Ouattara et avec ses partisans. D'accord, donc partagez, invitez vos camarades. Invitez vos camarades. Partagez, invitez vos camarades. Ok, donc du coup, je vais mettre en musique le temps que les gens arrivent. Et partager, c'est important. Partagez. Partagez, invitez vos camarades. Je vais mettre en musique et puis on va bailler. Voilà. On a un nyambo, hein. On écoute un peu de morceaux et puis on va passer, et puis on va parler. Pourquoi je peux te dire? On écoute un peu, puis on va parler, hein.
Ok. Soyez salués, hein, soyez salués. Bonjour, 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 bonjour. C'est mon artiste, c'est moi sur mon grobita, c'est un morceau. Voilà, donc j'aime bien ces morceaux. Famille, soyez salués. Je fais ce direct-là, je me présente toujours. Edith Derenia dit Maman Gbagbo, la KLMP, elle-même unique. Voilà, je fais ce direct-là pour m'adresser à les partisans de Dramane Ouattara et Dramane Ouattara même. Pourquoi je fais ce direct pour m'adresser à Dramane Ouattara avec son procureur Adou, le faux Richard. C'est à eux que je voulais m'adresser ce matin-là. D'accord? On a vu sur la toile ici, je vois les partisans de Ouattara. Quand Ouattara avait amené les mercenaires au Mali, là, on voyait de gauche à droite ceux qui se disent patriotes. Oui. Ceux qui se disent patriotes, Pays Côte d'Ivoire, et tous les sadinards de RADP, ils sont là. Ouais, faut libérer nos militaires. Faut libérer nos militaires. Assimi Goïta, faut libérer nos... Merde. C'est ça qui m'énerve. C'est tombé. D'accord? On voit les partisans de Dramane Ouattara, les sadinards, qui crient à longueur de journée. Ah, nos soldats sont partis au Mali. Assimi Goïta a pris notre soldat. C'est l'auto, c'est l'attaque. Je vais leur poser la question. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes patriote. Parce que dans votre direct là, dans vos paroles là, vous dites que ouais, vous êtes patriote. Les nouveaux parvenus de la Côte d'Ivoire. Les nouveaux patriotes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président malien Assimi Goïta, il a libéré les mercenaires de Dramane Ouattara. D'accord? Lui, il a pris le décret et il a pris le dessus du peuple malien et puis il a libéré ses mercenaires. Ces mercenaires-là, avant de partir en Côte d'Ivoire, ils sont partis au Togo. Parce que Ouattara même sait que ces mercenaires-là, ce n'étaient pas les vrais Ivoiriens. Ils ont amené les vrais Ivoiriens au Togo et ils ont fait passer les mercenaires au Togo pour faire remplacement des mercenaires. D'accord? Et ce n'est pas de ça que je parle ici. Aujourd'hui, les Ivoiriens, quand je parle aujourd'hui, et puis quand je regarde toutes les vidéos, j'ai vu la vidéo du ministre Charles Blé Goudé, et il a parlé, il parle de la réconciliation, qu'il va faire le tour de la Côte d'Ivoire. Mon message de ce jeudi-là, c'est pour dire à le ministre Charles Blé Goudé, tu es quitté en prison, tu es allé en Côte d'Ivoire. Ça fait 10 ans ou 12 ans, tu es quitté en prison. Tu es parti, il faut aller. Tu dis que tu vas faire le tour de la Côte d'Ivoire. Faites le tour de la Côte d'Ivoire. Il faut saluer les parents, les gens qui ont perdu, les enfants qui ont perdu leur mari. Parce que pourquoi j'envoie ce message-là? Parce que pendant des années, ils ont dit c'est le président Gbagbo Laurent, avec toi, le ministre Charles Blé Goudé, qui avons tué la population des Ivoiriens, qui avons assassiné le peuple, ouais. Aujourd'hui, Ouattara même qui a tué les Ivoiriens, on vous a pris, on vous a envoyé à l'AI. D'accord? On vous a pris, on vous a envoyé à l'AI. On vous a jugé pendant combien d'années? Mais tu me vois que je suis... C'est ça que... Je vais prendre la télécommande. Pour faire quoi? Mais pour changer. Pourquoi tu veux prendre son direct? Mais arrête-moi. Sors. Mais la télécommande. Sors. Oh. Sors. Je prends la télécommande. Ah. D'accord? Yoro, Attends, quitte pas. Voilà.
D'accord? Désolé. Hein? D'accord? On vous a pris et on vous a envoyé à la haie. Pendant combien d'années on vous a jugé? Et eux-mêmes qui vous ont envoyé à la haie. Et puis ils ont vu que vous n'êtes pas tués, vous n'êtes pas des criminels. Vous n'êtes pas des assassins. Aujourd'hui, vous êtes acquittés, vous êtes rentrés. D'abord, le président Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire. Toi aussi, tu as suivi, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Mon message de ce jour-là, c'est pour te dire le ministre Charles Blé Goudé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la réconciliation sur la toile, moi, ça m'énerve. Quand on parle de la réconciliation sur la toile pour dire que non, la réconciliation, on doit aller à la réconciliation, on doit aller à la réconciliation. Il faut que vous arrêtez de se foutre des Ivoiriens. D'accord? Il faut que vous arrêtez. Si tu veux faire le tour de la Côte d'Ivoire, tu peux faire le tour de la Côte d'Ivoire en tant qu'un digne fils de la Côte d'Ivoire. En tant que les Ivoiriens étaient maîtris dans leur cœur. Les Ivoiriens étaient assassinés par Dramane Ouattara. Parce que lui l'a dit qu'il y a eu 3000 morts. Alors que le ministre Konan Bani, il a fait des choses et qu'il y a eu plus de combien de morts. Aujourd'hui là, on ne sait pas qui a tué. Parce qu'on vous a envoyé à la haie en disant que vous étiez des criminels. Et quand vous êtes acquittés, parce que nous on veut savoir. Des Ivoiriens qui étaient assassinés bêtement, sauvagement, nous on veut savoir. Si c'est Ouattara là, il n'a qu'à reconnaître que oui, c'est moi qui étais le criminel des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas aller à la réconciliation comme ça, sans savoir qui a tué. Parce que si on doit aller à la réconciliation, il faut qu'on sache. Parce que le président Gbagbo Laurent était acquitté. Toi aussi, tu étais acquitté. Donc, si on doit aller à la réconciliation, si on doit aller à l'apaisement, il faut connaître qui a tué parent de qui a assassiné le peuple. Donc, arrête de dire que non, je vais sillonner la Côte d'Ivoire en disant que pour parler de la paix, pour parler de la réconciliation. Avant de faire la réconciliation, il faut qu'on sache qui a tué. Ouattara ne peut pas tuer le peuple ivoirien et puis lui va rester comme ça impunément. D'accord? Donc, Blé Goudé, ça c'est mon message. Il faut que vous arrêtez votre affaire de non, je vais aller sillonner là. Oui, tu peux sillonner en tant qu'un digne fils du pays. D'accord? Marie-Jeanne Tagbo, sois sérieux. Tu peux sillonner comme Dramane ta maman l'a fait. Tu peux aller partout. Il y a des Ivoiriens qui t'ont jamais vu. Il y a beaucoup de parents qui t'ont jamais vu, qui attendent Blé Goudé, qui attendent Gbapé. Tout ça là, tu peux sillonner. Pour aller dire aux parents là, Yako, on a souffert ensemble, on a vécu les moments difficiles. Mais pour dire que non, on a tué vos enfants, mais pardonnez et alors la réconciliation. Et ça, il faut arrêter ça. Parce que si tu ne veux pas que les Ivoiriens se retournent contre toi, il faut arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, là, je vois des plaisantins de RADP, je vois des sardinats de RADP en disant que, oui, Ouattara, il est le saint. Ouattara, lui, il est le Dieu que toi, Blé Goudé, tu es reparti en Côte d'Ivoire. Au lieu de, toi, tu as entendu parler de la réconciliation et puis tu critiques la CEI. Tu critiques la CEI, ça veut dire que tu ne vas pas changer. Elles pensent que ces Guinéens-là, elles pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. Donc c'est pour ça que j'ai dit, même au Rwanda, là, ils ont reconnu ceux qui ont tué, ceux qui ont assassiné là, ils ont accepté, ils ont reconnu les crimes. Et puis aujourd'hui, ils sont à la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça. Ouattara ne peut pas venir assassiner le peuple ivoirien. Il ne peut pas continuer d'emprisonner. Aujourd'hui, ces mercenaires qui étaient au Mali, là, à longueur de journée, on ne peut pas respirer. À longueur de journée, on ne peut pas respirer. Aujourd'hui, Ouattara, Assimi Goïta a libéré ces mercenaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que Ouattara doit faire? Agoma, ton maman, sois salué. Monique, soyez salué. Hein. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Même Pricheri Balé, qui allait à la cause de lui-même, ces bêtises qu'il a menées au Mali. Aujourd'hui, Pricheri Balé, elle est courue en prison. Avec cela, vous voulez qu'on va à la réconciliation. Ouattara, lui, pour lui là, on libère pour lui. Mais lui n'a pas le droit
délibérer les Ivoiriens. Un homme comme ça, là, on ne doit pas aller à la réconciliation avec lui. Parce qu'il faut les imposer. Parce que Ouattara, à son tour, là, lui, il s'est imposé au président Gbagbo Laurent. Donc pourquoi lui, à notre tour, et puis on est faible devant lui? Là, je n'accepte pas ça. De Ouattara, là, lui, à son tour, là, il était dur. Il ne veut rien savoir. Lui, il s'est dressé contre la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas lui qui est la tête du pays, lui ne va nulle part. Et lui à son tour, et puis on lui laisse la privilège, et puis on lui laisse, on est faible devant lui. Il faut que l'Ivoirien, vous comprenez, le ministre Charles Blé Goudé, ta réconciliation là, il faut arrêter ça. Parce que Ouattara, qui doit vraiment, on doit la réconciliation, il doit libérer tous ces prisonniers qui sont en prison. Même Plicheri Balé là, elle fait quoi en prison? Sur Adou Richard là, il a dit que lui, il la libère pas. Adou Richard, le vaurien, le pingouin, il dit il la libère pas. Donc avec ça là, elle fait quoi en prison? Qui elle a tué? Elle a tué qui? Plicheri Balé, elle a tué qui? Dogo Blé là, il a tué qui? Abéhi là, il a tué qui? Alors que Ouattara, c'est toi qui es venu assassiner des Ivoiriens. C'est toi qui es venu assassiner des Ivoiriens. J'arrive, je vais prendre un peu de... Elle est en train juste de vous dire que, hein, entre les acquittés et puis les autres, qui sont les vrais coupables. Parce qu'on ne peut pas leur dire réconciliation où une partie est acquittée, puis l'autre, eux, ils se parlent librement. Qui sont les coupables, qui sont les bourreaux des Ivoiriens. C'est simple. Ça vous parlez de réconciliation. C'est-à-dire qu'une partie a été acquittée, on dit que c'est pas eux qui ont tué tous ces morts-là. Tous les morts qui arrivent, ils ne sont pas responsables. Mais ceux qui sont responsables, il faut qu'ils viennent avouer leurs responsabilités pour qu'on aille à la réconciliation. Sinon, on ne peut pas accuser un camp et puis l'autre camp est là tranquille et ils se jouent les victimes en même temps et puis ils sont là tranquilles. Voilà. Donc, je disais, parce que quand on parle de dire la réconciliation, tous ces gens-là, parce que pourquoi Ouattara ne veut pas libérer tous ces prisonniers-là? Parce que Ouattara a assassiné beaucoup des Ivoiriens qui sont en prison. Et comme on dit de les libérer, il ne sait pas comment les faire sortir. Il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup que Ouattara a assassinés. Donc on lui dit, libère tous les prisonniers là. Il n'est pas capable, Ouattara, il n'est pas capable de libérer ces prisonniers-là. Parce qu'il ne sait pas comment les ramener. Quand tu prends les dozos, les dozos qui ne connaissaient même pas comment manipuler l'âme, que tu les envoies pour venir faire la rébellion, c'est comme ça. Donc, moi, mon message là, ça vient au droit de mes leaders. J'ai dit, votre affaire de réconciliation à longueur de journée que vous chantez là, il faut que vous arrêtez. Parce que les Ivoiriens en ont marre des comportements de Ouattara. Pour lui, là, à longueur de journée, les Ivoiriens, on ne peut pas respirer sur la toile ici. Il faut libérer les militaires. Il faut libérer, à longueur de journée, les militaires. Il faut les libérer. Assimi Goïta, il faut les libérer. Assimi Goïta, il faut les libérer. Donc, Plicheri Balé, alors que c'est vos mercenaires, ils étaient allés tuer le peuple malien. D'accord? Vos mercenaires, là, ils étaient allés tuer le peuple malien. Et par vigilance de ces soldats qui sont à la réponse, qu'on les a attrapés. Mais Plicheri Balé, là, elle a tué qui? Elle a tué ta mère, Ouattara. Elle a tué ton père, Ouattara. Il faut que l'Ivoirien soit ferme. Avec Ouattara, là, on doit être ferme parce qu'on ne doit pas être faible devant lui. Vous voyez aujourd'hui, quand on dit on vous parle à longueur de journée, regardez un Bitogo, un vendeur d'oignons. Lui, il est devenu président de l'Assemblée. Aujourd'hui, il faut le voir, lui qui a été danser VDA, il a été danser Zouglou. Justement, il transpirait comme ça. Ça veut dire qu'il a été madoué les Ivoiriens pour être maire de Yopougon. Pour être maire de Yopougon, ça veut dire qu'il n'y a pas un ébrié pour être maire là-bas. Il faut qu'un
Boyrodia, oui. J'ai dit bien un Boyrodia. Venir être maire à Jopougon. Ça veut dire les députés à Beauville, il vient ici, il va être maire à Jopougon. Avec ça là, vous êtes là, quand on vous parle à longueur de journée, il faut venir. Moi, je ne viens pas à Abidjan. Je vous dis, je ne viendrai pas à Abidjan. Tant que Ouattara est là, je vais rester ici. Et puis critiquer Ouattara. Je resterai ici. Et puis parler pour que les Ivoiriens puissent se réveiller. Aujourd'hui, là, il faut que vous arrêtez. Votre affaire de faiblesse, là, il faut que vous arrêtez. C'est vrai, le goûter. On t'a pas dit d'aller tout de suite parler devant Ouattara. Mais reste à l'écart. Nous-mêmes, on va affronter Ouattara. Oui, nous-mêmes, la population, on va affronter Ouattara. Parce qu'on dit le pouvoir appartient au peuple. Si tu n'es pas candidat, reste. Mais il ne faut pas dire, non, je vais sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de la réconciliation. Hey! Si j'attends ça là, on va sortir contre toi. On a plus besoin de ça. D'accord? Si on attend ça là, on va sortir contre toi. Parce que Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas prêt pour parler de la réconciliation. Il n'est pas prêt pour faire sortir tous les prisonniers politiques qui sont en prison. Même Pricheri Balé, regarde tous les 46 docteurs, ils font quoi? Ils font quoi en prison là-bas? Lui, il les met en prison, alors que c'est les docteurs là qui soignent les gens. Ils sont à l'école, ils ont les diplômes. Alors que je sais que si tu vas en prison là, tu es un casier judiciaire. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on peut voir ça. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on peut voir ça. Et les gens sont là, à longueur de journée, ils parlent de réconciliation. De quelle réconciliation que vous parlez? De quelle réconciliation vous parlez? C'est pour ça que j'ai dit, la sœur de Ouattara là, tant qu'il n'a pas, vous ne parlez pas de ça, ça ne sert à rien d'accompagner Ouattara. Parce que pour législative, vous avez accompagné Ouattara, ça c'est une autre erreur que vous avez fait. Mais l'erreur là est humain, on accepte, on vous pardonne. Mais deuxième erreur là, on ne veut pas voir ça. C'est pour ça que vous devez parler de ça. Pour dire, faire asseoir à Ouattara, il faut qu'il doit réformer la SEI. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas en parlant seulement, et puis quand on dit prenez, vous courez parler aux élections. Non, non, il faut que vous arrêtez. Tom Blé Goudé, il faut que tu arrêtes. Il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Ton affaire de réconciliation là, on vous a mené à la haie. On vous avait jugé. Si on vous avait condamné là, tout le monde entier allait savoir que c'était vous les criminels qui avez tué les Ivoiriens. Et quand vous n'êtes pas des criminels, des Ivoiriens, il faut que tu vas t'asseoir quelque part. Quitte à l'écart, laisse Ouattara doit reconnaître ces crimes qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit, Ouattara c'est un criminel. C'est un criminel, un dictateur que tu ne connais pas son nom. Il y a des gens qui disent, ouais, Ouattara me prend de je n'ai rien à foutre. J'ai dit, Ouattara c'est un criminel, il resterait criminel à vie pour moi. C'est ça qui est le vrai point. Donc, Bégoudé, ça c'est pour toi. Maintenant, vous qui êtes au PPACI là, vous le PPACI d'Ibé qui prévient le Niger Norbert, c'est à vous maintenant que je m'adresse. D'accord? Ne pensez pas que je vais vous laisser. Hein. J'ai dit tant que le président Gbagbo Laurent, tant que mon fils, il est avec vous là, tous les jours, si Dieu me donne force que je peux parler, je sors et je viens parler. D'accord? Je sors et je viens parler. Vous dites que le président Gbagbo Laurent, il n'est pas en otage, d'accord? Vous dites qu'il n'est pas en otage. Et pourquoi vous voulez que les gens doivent faire des courriers pour venir voir le président Gbagbo Laurent? Parce que s'il n'est pas en otage. Vous, surtout toi, Kone Katina, quand tu étais au Ghana là, je vais te rafraîchir la mémoire. Quand tu étais au Ghana là, quelqu'un qui est en exil là, tu sais, il y avait un jeune qui est venu là-bas. Je ne vais pas dire son nom dans mon live, mais tu sais de qui que je veux parler. Toi, quelqu'un qui est en exil, qui a des gardes de corps, qui a des bonnes, qui est dans une grosse villa. Adama, on peut faire ça. Avec ça là, vous emmerdez le monde. Vous dites que j'étais en exil. Si tu dois voir le président Gbagbo Laurent, tu dois demander, tu dois faire courir d'une forme. On fait rien. Si le président Gbagbo Laurent n'est pas en otage, logiquement, il va en Côte d'Ivoire, il doit sillonner la Côte d'Ivoire. Il doit voir, il doit aller dans tous les villages. D'accord? Il doit aller dans tous les villages
pour dire Yako, vous qui avez perdu vos enfants, Yako, le peuple ivoirien. Lui, il rentre à Abidjan et puis il fait comme rien n'était. Et vous voulez qu'on avale ça. Moi, je parle de ça. Je réveille la conscience de ces moutons qui suivent le PPACI. D'accord? Aujourd'hui, là, quand je vois les gens pour dire, je vois Alex Zaté pour dire, vous les gens de PPACI, là, vous devez mettre les gens en prison. Vous devez mettre lui, là, vous devez porter plainte. Parce que toi, Alex Zaté, c'est toi qui as envoyé les injures, là, ici. D'accord? Tous les injures qui se promènent sur la toile, là, c'est toi qui l'avais envoyé. Donc, toi, tu as pris ta dose. Tu es allé en prison, que tu rêvais que ça t'a donné une leçon, là. Assis-toi. Donc, tu n'as pas obligé de dire, il n'a qu'à aller porter plainte à telle personne. Il n'a qu'à aller porter plainte à telle personne. Il faut arrêter. Arrête-moi ça. C'est pas parce que toi, tu es allé en prison, tu veux que les autres vont en prison. Personne ne va aller en prison. Et si on doit critiquer, on va les critiquer. Que ce soit Nadi Bambao, que ce soit Damana Picasso, que ce soit Assoadou, que ce soit... Et tous, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi, une vieille femme comme ça, tu t'assois sur tes petits fesses là pour dire ma maman Nadi Bamba, sacrilège. Moi, j'ai appelé Nadi Bamba maman. Moi, je vais appeler Nadi Bamba maman. Sacrilège. Donc, on va vous critiquer, on va les critiquer. Même si on doit les insulter, on va mettre dessus. Comme ça, ils vont comprendre pour dire que les Ivoiriens étaient maîtris. Kone Katina a perdu qui? Dans cette guerre-là, il a perdu qui? Il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir au Ghana. Faut dire, je parle à mon amant. Allez, Zaté. Faut dire, tu parles à ton amant, Kone Katina. C'est ça qui est la vérité? Ouais, Kone Katina. Faut dire, je parle à mon amant, Kone Katina. D'accord? Donc, faut pas vous dire que non, tu parles à quelqu'un qui vole le respect. Ils ne veulent pas le respect. Parce que eux là, ils ne nous ont pas respectés. Parce que ceux-là, ils ont voulu nous assassiner en 2019. On a dit le président Gbagbo Laurent était en otage. Quand on a dit qu'il était en otage, vous nous avez traité de tout. Aujourd'hui, tu viens nous dire quoi? Oh, honte à vous. Allez, Zaté. J'ai honte mais quand je vois même que tu viens s'asseoir. Vous dites que ouais, j'ai fait ça là, j'ai fait ça là. Non, non, non. Moi je ne vais pas. Nous, on le dit depuis longtemps. À vous, pour dire que Gbagbo Laurent, il est vraiment en otage. Il est vraiment en otage parce que ceux qui sont autour, que ce soit, comment il s'appelle là, ce vaurien là, qu'on appelle Stéphane Kipré, que lui qui dit que non, lui là, il est là pour le président Gbagbo. Stéphane Kipré en France ici là, il a dit que lui, il n'aime pas la politique de Gbagbo Laurent. Il a dit ici. Stéphane Kipré a dit, il n'aime pas l'idéologie de Gbagbo Laurent. Donc, à quel moment il aime l'idéologie de Gbagbo Laurent? À quel moment? À quel moment il aime l'idéologie de Gbagbo Laurent? Quand vous dites, vous qui êtes au PPACI, là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Vous là, quand vous partez chez Ouattara, les gens, vous n'êtes pas traite. Mais quand les autres vont chez Ouattara, les autres sont traites. Bande de lâches que vous êtes. J'ai dit, la Côte d'Ivoire, on va le libérer ensemble. J'ai dit, on est ensemble jusqu'au bout. On ne vous laissera pas. On ne vous laissera pas berner nos parents. Il faut que nos parents voient clair. Parce que Gbagbo Laurent, c'est lui qui était le président de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il quitte à la là, les Ivoiriens, ils ont le plein droit d'aller le voir. Ils ont le plein droit à le visiter. Aujourd'hui, on ne sait pas où il dort. On ne sait même pas où il se trouve. Lui, quand il sonnait, ouais, moi, Gbagbo Laurent, si quand j'étais au pouvoir, je venais ici. Et donc, quand je ne suis pas au pouvoir, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. On dit, parle aux Ivoiriens. Les Ivoiriens qui ont perdu les enfants. Les Ivoiriens qui sont maîtris dans leur cœur là. C'est de ça qu'on parle. Mais si c'est Ouattara que la France a déposé, c'est pas de ça qu'on parle. On dit, fallait dire, Yako, peuple ivoirien. Ou bien tu allais s'asseoir quelque part et nos parents allaient venir te voir. Non, on ne peut pas venir le voir. Parce que si on doit voir Gbagbo Laurent là, on doit faire lettre recommandée. On est où là? On est dans quel pays? On est où? On est où? D'accord? On est où? Et puis quand on parle de ça, c'est vous qui venez. J'ai dit, vous, mes parents qui êtes au PPACI, ouvrez les yeux. C'est l'autre qui est un Stéphane Kipré
qui est le représentant de Gbagbo Laurent. J'ai dit le représentant. C'est lui qui est le propriétaire de PPA Digbe. D'accord? C'est lui qui est le propriétaire de PPA Digbe. Aujourd'hui, là, non, vous voyez, on vous a dit ouvrez les yeux. On parle de la retraite de Gbagbo Laurent. On parle de retraite de Gbagbo Laurent. C'est ça là qu'on vous a dit. C'est pour ça que Stéphane Kipre, moi depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Je n'ai pas dit que je connais la politique. Hein. Je n'ai pas dit que je maîtrise la politique. Mais j'apprends à faire la politique. Je n'ai jamais vu une personne qui a son parti politique. Et puis un bon matin, il dit non, il ne veut plus son parti politique. Il quitte là-bas, il va suivre l'autre. Adama, on peut faire ça. Avec ça, quand vous dites ouvrez les yeux, non, vous êtes assis. Vous êtes assis, vous ne comprenez pas. Vous attaquez l'autre, après vous attaquez l'autre, après vous attaquez. Mais là, quand nous on vient vous attaquer, ça vous fait mal. Maintenant, quand on vient vous attaquer, ça vous fait mal. C'est votre faute. Si on est arrivé là, d'accord? Si on est arrivé là, c'est de votre faute. Parce que quand le président Gbagbo Laurent était quitté en prison là, Zézé Achille, bonjour ma soeur, bonjour, sois salué. D'accord? Et quand il était quitté en prison là, il était sous notre nez à Bruxelles ici. De Paris-Bruxelles là, c'est 2 heures de route ou 3 heures de route. D'accord? On pouvait faire la queue. Le monde entier devait faire la queue. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez fait? On a dit qu'on va aller voir le président Gbagbo Laurent. Vous avez refusé. Non, il dit il veut pas vous voir. Non, il veut pas vous, il se repose. Non, il veut pas. C'est en fonction de ça. Et quand on a insisté, on a dit qu'on voulait aller voir. Vous avez tout fait pour ne pas avoir cas. Vous avez tout fait. Envoyez hélicoptère derrière nous. Envoyez tout derrière nous. Pour nous empêcher d'aller là-bas. Après, vous avez envoyé la gendarmerie en disant qu'on va affronter Nadi Bamba. D'accord? On va affronter Nadi Bamba. Mon message de ce matin-là, c'est pour vous dire quoi? Ceux qui sont autour, que ce soit les Kone Katina, ils vous ont fait croire qu'ils aiment Gbagbo Laurent. Ils n'aiment pas Gbagbo Laurent. C'est eux-là qui ont fait que Gbagbo Laurent a perdu son pouvoir. D'accord? C'est eux-là, ses amis qui sont autour de lui là. C'est eux-là qui ont fait qu'il a perdu, il a perdu le pouvoir. Parce qu'ils ont fait croire qu'ils étaient avec Gbagbo Laurent. Ils ont fait croire à la population qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Il faut les dire parce que pour les nombreux. Parce que si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent n'allait pas perdre le pouvoir. Ça est dans son livre. François Mattei, d'accord? Ça est dans son livre. Il a dit, quand il s'est rendu compte que autour de lui, quand il dit ses collaborateurs, ils l'ont trahi, ils étaient de l'autre côté, ils ne pouvaient plus avancer, ils ne pouvaient plus reculer. Il est obligé d'avancer. Et c'est dans ça que la France est venue la bombarder. Bande de traîtres que vous êtes. Bande de traîtres que vous êtes. On vous connaît. Et moi, avec moi là, vous n'allez pas me maduer ici. Je vais vous dénoncer tout le temps. Je vais vous dénoncer et je vais vous montrer aux yeux du monde entier qu'ils vont savoir qui vous êtes. Bande de lâches que vous êtes. Bande de lâches. Au lieu de dire que non, on a mission pour détruire Gbagbo Laurent. C'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble pour tuer Papa Aboudraman Sangaré. Ils se sont mis ensemble, ok, pour atteindre Gbagbo Laurent. Il faut le cater de tous ses amis. Il faut l'éloigner de Simone Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo, elle est forte. Parce que si Gbagbo se met avec sa femme, c'est dangereux pour la France. On ne pourra pas faire comme de la manière Assimi Goïta a fait. Avec vous là, vous pensez que vous voulez la liberté. Avec ça, on dit, pâte africaine. Wobrou. Des menteurs, tous des menteurs. D'accord? Tous des menteurs. Donc, je vous dis ici, votre affaire de réconciliation là, votre affaire de réconciliation pour dire non, allons à la réconciliation. Il n'y aura pas de réconciliation. D'accord? Il n'y aura pas de réconciliation. Le VDR qu'on a banni, qu'il a fait, plus de combien de morts, il faut que Ouattara reconnaisse que oui, je suis le criminel, seul criminel des Ivoiriens. D'accord? Je suis le seul criminel des Ivoiriens. Même si on doit le pardonner là, il faut qu'il reconnaisse ça. Donc qu'il libère ses prisonniers qui sont en prison. Qu'il libère ses prisonniers. Et puis toi, je vais te dire, hein, toi le partisan de Ouattara là, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient. Vous les moutons, j'ai dit,
les moutons et les cabris qui sont au RADP là, vous pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient? Non, parce que le président Ouattara, il est trop gentil. On n'a pas demandé sa gentillesse. Il s'est tenu la tête, il a fait tout. Pourquoi il fait sa rébellion pour prendre la tête de la Côte d'Ivoire? C'est pour servir tous les Ivoiriens. C'est pas pour trier. Mais avec Ouattara, lui, il est tellement rancunier, lui, il faut assassiner tous les Ivoiriens. Mais il faut tuer tout le monde et puis on n'en parle plus. Tue tout le monde, Ouattara, assassine tout le monde et puis on n'en parle plus. Assassine tout le monde et puis on n'en parle plus. Moi j'ai dit et j'ai confiance, Ouattara, tu vas dégager à la tête de mon pays. Tu vas dégager. Je vais rester ici et je vais te critiquer à longueur de journée. C'est pour ça que j'ai dit, Blé Goudé, reste en dehors de ça. Reste en dehors. On t'a mené à ce pays, on t'a jugé, on t'a blanchi, tu es revenu en Côte d'Ivoire. Il faut que Ouattara là, il reconnaît que c'est lui qui a tué. C'est criminels qui sont dans l'armée là. Qu'il les amène à la CP. Même si il ne veut plus les amener, il faut qu'ils soient jugés en Côte d'Ivoire et il reconnaît que le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Le peuple, ouais, là, ils attendent toujours ceux qui ont tué. C'est pour ça que tous les jours, là, j'interpelle mes parents, le peuple, ouais. Parce que ne prenez pas l'argent pour dire que non, on vient, on vous tend les miettes et puis vos enfants sont morts. Il y a nos parents même qui n'ont pas de cimetière. D'accord? On a nos parents même qui n'ont même pas de tombe. C'est pas ce qu'on demande. On dit, Ouattara doit reconnaître ces crimes qu'il a fait en Côte d'Ivoire, ces crimes de guerre, crimes de génocide. On veut qu'il reconnaisse. Faut pas dire non parce que Ouattara, c'est parce qu'il ne connaît pas la loi. Il ne connaît pas la loi. Parce que s'il connaissait la loi, qu'il connaissait la politique, là. Mettez beaucoup de cœur, famille. Mettez beaucoup de cœur. D'accord? Mettez beaucoup de cœur. Ouattara, s'il connaissait, parce que il n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. D'accord? Il n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Lui, un enfant pauvrolo, qui a mis un enfant pauvrolo au monde, qui est venu parce qu'il a vu que la Côte d'Ivoire est riche, il s'est assis à la tête de notre pays. Et lui, il n'a rien à foutre. Il prend l'argent contribuant et puis il se pavane à longueur de journée. Donc c'est pour ça qu'il va rien. Il faut comprendre une fois. Aujourd'hui là, Assimi Goïta que moi-même je suis âgé que lui, aujourd'hui c'est assis et puis il a dit il veut la souveraineté de son pays. Toi Ivoirien tu peux. La résistance là, c'est quoi les Ivoiriens qui ont commencé. Toi Ivoirien que tu peux. Mais tellement Ivoirien lâche, il aime la facilité. Aller s'asseoir dans maquis, boire du vin, boire de gauche à droite là. Il faut arrêter. Si tu veux vraiment que ton pays soit libre, pour que tu puisses réjouir pour le bien-être de tes cacao, des cafés, EVA, tout qu'on sort de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant, comme vous dites, mettez-vous au travail là, c'est maintenant. Toi, Côte d'Ivoire, tu parles à longueur de journée, ouais, bravo, Ouattara fait ça, Assimi Goïta, les Ivoiriens qui sont en prison, à quel moment il va les libérer? À quel moment il va les libérer? Côte d'Ivoire, ton Ouattara là, à quel moment il va libérer les Ivoiriens qui sont en prison? Les innocents qui sont en prison là, à quel moment? À quel moment il va les libérer? Que pourquoi on parle de ça? C'est voyou qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire là. Pour ça, il a pris Pucheri Balé. Et toi, Adou Richard. Adou Richard. Moi-même, je veux que tu m'amènes ta convocation ici. Adou Richard. Toi, tu penses que toi, tu es au-dessus. Hein? J'ai dit, faut continuer seulement. On t'a dit de libérer Pucheri Balé. Toi, tu dis net. Toi, tu peux pas la libérer. C'est quoi elle a fait des crimes? C'est quoi elle a fait? C'est qui elle a tué? Dans votre marmaille là, c'est qui elle a tué? Pucheri Balé là, elle a tué qui? On t'a dit de libérer la fille. Assimi Goïta a libéré vos mercenaires. Libère Pucheri Balé. Non, tu dis que non, tu ne veux pas la libérer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Avec ça là, quand on trouve que quand le site va devenir neuf là, vous trouvez qu'on est haineux. Non, on n'est pas haineux. Par vos comportements là, c'est pour ça qu'on vous dit ça.
J'ai dit, par vos comportements notoires, c'est pour ça qu'on vous dit ça. J'ai dit, moi, je suis anti-Ouattariste. Oui, je le dis ça tous les jours. Je suis anti-Ouattariste. Je suis anti-Ouattariste. C'est pour ça que je vais critiquer Ouattara à longueur de journée. Mais vous, mes parents, restez en dehors de ça. Pour ne pas qu'on vous mette dans le même lot de Ouattara. Restez en dehors de ça. Parce que Ouattara, ce n'est pas un démocrate. Il est méchant. Ce monsieur-là, il est méchant tellement à la place de son cœur là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. À la place de son cœur, il pense que c'est comme ça. Il faut gouverner. Tu vois là. Tu vois mon chargeur là. À la place de ton cœur là. C'est ça là qui est là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas ton pays. Parce que tu es avec des lâches, des Ivoiriens qui sont avec toi. Maintenant, Gouza Naoumou, Kei Côte d'Ivoire, Zasso Patrick, Abalé Tabalé, vous comment on les appelle là, le nom là, les Kobala qui est avec Ouattara. Depuis quand vous aimez Ouattara, et puis Johnny Pachoko, à quel moment vous avez aimé Ouattara? Venez me dire, à quel moment vous aimez Ouattara? À quel moment que vous aimez Ouattara? À quel moment? Des faux culs comme vous. C'est parce que Ouattara même, Johnny Pache lui a dit il est sauvage, bête, idiot, malgré cela, il a donné, c'est ce qu'il est. C'est pour ça que les autres là, oui, et puis cela une série. À quel moment vous aimez Ouattara? À quel moment vous aimez Ouattara? Et puis il y a l'autre encore, comment elle s'appelle? La soeur de Annie Kelly là. À quel moment vous aimez Ouattara? On vous a vu ici. Des lâches comme, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on vous dit, vous les Kobala. À quel moment vous aimez Ouattara? À quel moment? Comme les gens ont dit que Johnny Pachoko, c'est lui qui a raison. C'est lui qui connaît les mots clés. Il faut dire à Ouattara. Parce qu'il faut affronter Ouattara. Il faut lui dire les sanités pour que Ouattara puisse t'aimer. J'ai honte à votre place. Et avec ça, regarde Zasso même. Il est gros bête, on dirait cocotier mal nourri. Ce sont des francophiles. D'accord? Mal nourri. Merci. Mal nourri. Regarde-moi comment il est. Regarde comment, on dirait tellement il est nul. Regarde même, ta femme même, elle devait préparer bonne nourriture pour que tu manges. Tu es mal nourri même. Regarde quand tu parles même, ta bouche d'agouette dessus. Vous faites la honte. Mais continuez dans votre connerie là. Continuez dedans. J'ai dit continuez. N'arrêtez pas. C'est vous qui avez crié que les 46 mercenaires qui sont allés au Mali là, que ouais, Assimi Goïta n'a qu'à les libérer. Maintenant là, Assimi Goïta les a libérés. Et les Ivoiriens qui sont en prison. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Naounou Gouza. Naounou Gouza. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Pourquoi vous ne parlez pas? Picheri Balé, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, vous êtes patriotes. Nous là, nous on n'est pas patriotes. Maintenant, la patriotisme veut dire que les Ivoiriens, les innocents qui sont en prison, qui croupissent en prison là, parce que ça fait plus de 12 ans de Gobri en prison. Ça fait plus de 13 ans, 15 ans. Ils sont en prison. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Ils font quoi en prison? Et puis au lieu de dire la vérité à Ouattara, quand tu aimes la personne, il faut lui dire la vérité. Vous pouvez dire la vérité, mais la vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne se casse pas. C'est pour ça que j'ai dit Blé Goudé. Reste en dehors. Reste en dehors. Nous, on va découdre Ouattara. J'ai dit on va découdre Ouattara. Et c'est ça qui est la vérité. On va dire les vraies vérités, le vrai nom de Ouattara. Ça va lui faire mal, hein? Mais c'est ce que tu es. Tu resterais criminel. Les Ivoiriens qui sont en prison, ils font quoi en prison? Picheri Balé là. Pourquoi vous ne voulez pas la libérer? Putain 007 que vous avez amené qu'on a fait Macron à logo de journée là. Il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas? Entre vous et eux là, qui a tué les Ivoiriens? Entre toi, Ouattara, vous, votre groupe là, entre eux là, qui a tué les Ivoiriens? Au contraire, c'est vous qui devez être au bâtiment C. Putain 007 que vous avez amené là-bas, vos PD qui sont là-bas, qui ont été les maps là. Est-ce qu'ils devaient être là-bas?
Vous là, on va vous mettre où? C'est de ça qu'on parle. Donc, Blé Goudé, reste en dehors. Ton affaire de non, je vais sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de la paix. On ne veut pas faire la paix à Ouattara. On n'est pas prêt pour faire la paix à Ouattara. Tant que les Ivoiriens sont en prison, tant qu'il ne reconnaît pas que c'est lui qui a assassiné des Ivoiriens. Même si tu es parti en Côte d'Ivoire, il faut dire ça à Ouattara. Maintenant, si tu ne veux pas dire là, assis-toi. Nous, on va lui dire ça. Assis-toi. Nous, on va lui dire ça. D'accord? Comme toi-même, tu l'as dit. Que tu viens d'arriver et tu ne veux pas de problème. Donc, assis-toi. Va voir les parents qui ont perdu les enfants. Va voir les frères et sœurs qui ont perdu, qui ont souffert dans la guerre là. Va les voir, puis tu vas donner les mots-clés pour apaiser les cœurs. Mais ce n'est pas pour parler de la réconciliation. Parce que Ouattara là, lui n'est pas prêt pour le réconcilier. C'est pour naguer les gens, pour dire on veut la réconciliation, on veut la réconciliation, on veut la réconciliation. Nada. On veut la réconciliation, on veut la réconciliation. Il prononçait dans sa bouche là, mais il n'est pas prêt pour appliquer. C'est pour ça que le Gabonais l'a dit, il prononce la démocratie à la couleur de leur peau. C'est ça Ouattara. C'est ça Ouattara. Il parle de la réconciliation à la couleur de sa peau. On va vous dire ça. Bé. Et moi là, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça, Ouattara. Ton Kaka B là, à cause de ça là, réconciliation là, Kaka B, il a vendu même la moitié de la Côte d'Ivoire à aux élections. Malgré ils ont décapité tous ces Kofi. Lui, parce que lui, il veut avoir ministère. Aujourd'hui là, on parle de la réconciliation. C'est passé où? Logo. C'est passé où? Non. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ne nous prenez pas comme des imbéciles. Nous les Ivoiriens, ne nous prenez pas comme des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles. Ok? Nous aussi on a le droit de vivre. C'est pas que vous seulement qui avez le droit de vivre, qui doit aller en prison, qui ne doit pas aller en prison. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. D'accord? DM Juju Soro, sois salué depuis ta position. D'accord? Il faut que vous arrêtez. Et puis toi, le partisan de Ouattara là, quand je te vois, vous savez, je n'aime pas parler de non musulmans, non chrétiens, non ça, non. Moi, j'ai vécu avec les gens du Nord. Mais quand je vois certaines personnes, alors que tu dis que tu mets ta tête là devant pour dire Allah Akbar, et devant là, il y a un point noir qui est là. Ça veut dire que Dieu t'a accepté. Mais quand je vois vos propos à la haine, pays même qui n'est même pas pour vous, vous êtes quitté quelque part là-bas, venez, c'est vous qui ne savez pas d'où vous venez. Quand vous venez, vous restez à Daloa, non, je suis de Daloa. Vous restez à Djougoué, non, je suis de Djougoué. Vos problèmes, votre manière de parler pour dire, en disant que si vous dites que Ouattara, il est président des Ivoiriens là, il est pour tout le monde, d'accord? Mais votre manière de faire la politique là, c'est pour ça que j'ai dit, vous ne connaissez pas la politique. Vous pensez que quand tu es du non-net, tu dois suivre Ouattara. C'est dommage. C'est dommage que demain, si c'est devenu neuf, que vous allez payer un à un. Oui. Du bien, Joujou. C'est ça qui est la vérité. Le monsieur, quand je l'ai écouté, j'étais dans le métro. Il est point loin là. Moi, à ma connaissance, ils ont dit c'est quand Dieu t'a accepté dans votre l'islam, c'est là que tu as le point noir là. Mais pour lui là, il a le point noir là, et tu le vois, il est dans un garage là, et c'est lui qui prononce la haine. Non, parce que Blé Goudé a dit, il a critiqué la CEU. Non, il n'a pas le droit de critiquer la CEU. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Avec ça, tous les jours, c'est vous qui priez. Tous les jours, c'est vous qui emmerdez le monde. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne pas aller à l'église. Oui. Moi, j'ai décidé de ne pas aller à l'église. Et si je dois parler les trucs méchants, je vais le prononcer dans ma bouche. Libre et tranquille. Pour ne pas que j'ai dit, je vais à l'église. Dieu n'a pas dit de dire. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je préfère ne pas aller à l'église.
et puis affronter Ouattara, c'est que je dois lui dire qu'il va le blesser, qu'il va lui faire mal. Et je vais lui dire. D'accord? Il faut vraiment arrêter. La CEU là doit disparaître. Parce qu'aujourd'hui là, c'est la CEU qui fout la merde en Côte d'Ivoire. C'est la CEU qui fout de la merde. Parce que vous-même, vous savez que Bitogo comme ça là, il n'a jamais été élu. Mais la CEU a dit que c'est Bitogo. Pourquoi vous voulez forcément que la CEU soit là? Pourquoi vous voulez que forcément la CEU soit là? Parce que si vous dites vraiment que vous êtes fort, vous êtes populaire, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est vous, le RADP, que tout le monde connaît, vous laissez la CEU, vous supprimez la CEU. Bande de lâches que vous êtes, tous des criminels, des dozos venus de je ne sais pas où là, et puis c'est vous qui en m'aidez le monde. La CEU doit disparaître. D'accord? Ça doit disparaître. Quand vous apprenez la démocratie là, Ouattara, il faut, à longueur de journée, tu viens chez les Blancs ici. À longueur de journée, tu te pavanes chez le petit là. Donc, il faut faire des efforts pour apprendre la démocratie. On ne prononce pas la démocratie sur les lèvres et puis faire autre chose. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez. Et vous les sardinats là, ne pensez pas que 2025 même qu'on va trouver Ouattara là. J'ai dit, ne pensez pas que 2025 va trouver Ouattara là. C'est pour ça que j'ai dit, on va faire coup d'État. Oui, c'est moi qui dis ça. J'ai dit, Ouattara va partir par coup d'État parce qu'il n'est pas démocrate. Il est venu par coup d'État, il partira par coup d'État. Oui, point bas. C'est l'opposition qui s'amuse. C'est l'opposition qui s'amuse. Ouattara mérite qu'on lui fait un coup d'État. C'est ça qui est la vérité. Ouattara, ce n'est pas un démocrate. Jamais il va faire élection puis il va quitter là. Parce que lui-même, il connaît affaire là. Parce qu'il a tellement tué les Ivoiriens, il a tellement assassiné des Ivoiriens. Lui-même, il sait que s'il laisse le pouvoir là, librement, simple comme ça là, il connaît affaire là. Il connaît affaire là. C'est pays direct. Donc lui là, il va forcément mourir à la tête. Mais j'ai dit, je prie mon Dieu. J'ai dit, moi mon Dieu que je crois là, je le prie à l'envers de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Tu vas apprécier ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu vas apprécier Ouattara. On dit œil pour œil, dent pour dent. Tu vas apprécier. C'est pour ça que tu mérites coup d'État parce que tu es venu par coup d'État. Tu n'as jamais été élu en Côte d'Ivoire. Par où tu vas passer pour que tu sois élu? Par où tu vas passer pour que tu sois élu en Côte d'Ivoire? C'est avec les armes que tu es venu. Donc, c'est les mêmes armes là que qui doivent t'arriver là. D'accord? J'ai dit, on doit affronter l'armée française. C'est ça qui est la vérité. On doit affronter l'armée française pour dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ouattara là, on s'en fout. On s'en fout de lui. Ouattara, tu partiras par coup d'État. C'est moi qui dis ça. Maintenant, si tu n'es pas content là, envoie-moi ta plainte. Si tu n'es pas content maintenant, Adou Richard, envoie-moi vos plaintes. Et je me suis dans mon cul avec ça. Tu mérites coup d'État. Hein, tu dis quoi? Hein? Voilà. Bientôt là, on va se retrouver au tribunal. Il faut venir ta nouvelle plainte. Plaisantin va. Plaisantin va. Avec ça là, qu'on dit aux Ivoiriens, n'est pas rigoler avec Ouattara. Et puis certains ne comprennent pas. On lui dit qu'elle n'est pas manger avec Ouattara. Certains ne comprennent pas. Le poison là, Ouattara ça, il a donné à Nadi Bamba. Autour de Gbagbo Laurent, beaucoup de morts là, Nadi est dedans. Ces voyous qui sont autour de Gbagbo là, ils sont dedans. Parce qu'il faut écarter. Il faut écarter tout le monde. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? L'avocate de Gbagbo, vous trouvez que subitement, un coup, elle est morte. Vous pensez que nous, on boit de l'eau par nos narines? Tous des criminels en dessous. Tous des criminels qui sont là. Et puis quand il va sauter, j'ai dit, on vous suit de près. On vous suit de près, puis on est avec vous. D'accord? Donc, famille, je vais m'arrêter là pour vous dire que Blé Goudé, moi, c'est mon dernier mot. Hein. Blé Goudé, il faut rester en dehors. Ton affaire de dire que je vais sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de la paix là. Tu n'es pas président, donc il faut rester en dehors. Faut rester. Parce que Ouattara dit, écoute-moi bien, Ouattara dit, il ne te reconnaît pas en tant que ministre.
Ouattara dit, il ne te reconnaît pas en tant que ministre. Donc tu vas sillonner la Côte d'Ivoire en tant que qui? En tant que qui? Hey. Il dit, il ne te reconnaît pas en tant que ministre. Donc il faut quitter dedans. Tu as pris balle perdue pour rien, tu t'es retrouvé à La Haye. Point bas. C'est parce que tu as mobilisé les Ivoiriens pour défendre les patries. C'est pour ça que tu t'es retrouvé à La Haye. Tu t'es pas retrouvé à La Haye parce qu'en tant que ministre. Ouattara, il a dit, tu n'as jamais été ministre. Il ne te reconnaît pas. Même les gens de PPACI, là, il dit, il ne te reconnaît pas en tant que ministre. Donc, c'est parce que tu étais patriote. C'est pour ça que tu t'es retrouvé à La Haye. Tu as donné ta part. Point bas, tu restes en dehors. Tu as compris? Reste en dehors. Parce que sinon, nous les Ivoiriens même, tu vas nous trouver sur ton chemin. C'est mon dernier mot, Blé Goudé. Et je m'arrête là. Donc, famille, je vais mettre musique et puis on va aller. Hé, ma maman MC Gorou, sois salué depuis ta position. Tu amènes ma vidéo là, Blé Goudé. Tu lui donnes ça. Tu lui dis, il n'est qu'à rester en dehors de ça. Parce que, on dit, on ne le reconnaît pas en tant que ministre. Les partisans de PPACI, ceux des vauriens, les PPA vauriens qui sont là-bas, il dit qu'il ne le reconnaît pas en tant que ministre. Ouattara dit qu'il ne le reconnaît pas en tant que ministre. Donc il va sillonner la Côte d'Ivoire pour parler de la paix en tant que quoi? En tant que quoi? J'ai donné ton portable, chérie. D'accord? En tant que quoi? Donc il faut qu'il reste. C'est parce qu'il est parti à ce pays en tant que patriote. Galassi patriote, parce qu'il a défendu sa nation, sa patrie. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé. Dieu merci, il était acquitté. Quand il s'en va, il joue, il a son parti politique. S'il sillonne les villages, quand il parle de son parti politique, pour dire que je suis revenu, maintenant j'ai mon parti. Hein? Son projet de société. Voilà, son projet de société. Quand il parle de ça, quand il sillonne dans la Côte d'Ivoire, quand il parle de son projet, c'est qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut mettre dans le cœur des Ivoiriens, comment il veut vraiment un jour, si Dieu lui donne la possibilité de gouverner la Côte d'Ivoire, qu'il nous parle de ça. Afin de, non, il faut aller à la paix, Ouattara, non, il faut amener Ouattara là, on n'a rien à foutre de ça. On ne veut pas attendre ça. Donc, ça, c'est mon message. Donc, je pense que mon message, tu l'as compris. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais chercher à manger parce que je retourne au travail. Donc, famille, merci et partagez. Ok, maman. Merci, MC. C'est pour ça que j'aime trop ton affaire. Donc, j'aime ma petite musique et puis on va se laisser. Donc, les partisans de Ouattara, oui. On dit, le ministre Charles Blé Goudé dit, Maman Simone dit, la CEI doit disparaître. Oui. Si vous voulez vraiment la vraie démocratie là, c'était le président Gbagbo Laurent qui avait mis ça en place pour pouvoir montrer comment la démocratie se déroule en Côte d'Ivoire. Et comme la démocratie est morte en Côte d'Ivoire, c'est la dictature qui s'est installée à la place de la démocratie qu'il enlève la CEI. J'en ai fini et puis on est ensemble. Merci et je vais mettre musique. Merci Moni, comment tu vas? Je vais mettre musique et puis on va se laisser. Il faut dire la vérité à Ouattara. Ne prenez pas les choses à l'amusement. Ouattara, il est sauvage. Il faut être sauvage avec lui. C'est tout. Donc, je vais mettre un morceau Nyambois et puis on va finir le direct. Le morceau que j'ai chanté mettre là. Attendez. Oui. Le morceau que j'ai mis maintenant là, avant, chez le peuple Nyambois, vous qui ne comprenez pas, avant là, nos parents, notre culture, avant, quand tu as une soeur, tu as beaucoup de soeurs, quand tu te maries là, c'est elle qui donne la dot, c'est elle qui marie ta femme pour te donner. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu peux donner ta soeur à quelqu'un pour la marier. Mais quand tu n'es rien, c'est ta soeur là qui est tout pour toi. C'est ça qu'on dit. Le temps il n'a pas mon mot.
Oui, oui, effectivement. Ta soeur là, c'est comme avant. Moi, avant là, on pouvait mon frère pouvait me prendre pour donner à un riche pour qu'il me marie. Parce que, pour qu'il donne l'argent à mon frère. C'est ça, on dit, quand tu as le temps, il y en a quoi? Mon homme, normal, elle donne au bras, tu vois. Tu le dis. Quand tu as ta soeur là, faut la calonner, faut la respecter parce que elle est tout pour toi. Famille, je vais mettre le morceau et puis on va écouter. Oh oh! Ayo! 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 Encore Dieu, tu es prié. Amouma Gedouye. 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 Encore Dieu, tu es prié. Then I am going to have no day. Yeah. Encore Dieu, tu es prié. Ok. L'Haji Chérif, j'avais oublié un mot. Regarde, faut faire la politique. Au lieu de prendre vidéo des gens, au lieu de prendre vidéo des gens pour coller, pour mettre sur la toile ici là. Et puis les mettre en palabre. Parce que chez vous là, vous ne connaissez pas. Il faut diviser pour régner. Il faut faire la politique. D'accord? Tu es tellement nul. Juste même quand tu parles, même tu baves, on est obligé de mettre bavois dans ton cou. Il faut apprendre à faire politique. J'ai regardé une de tes vidéos là. Tu vois cracher même verser comme ça. Ta bouche même trempée comme ça. Tellement tu mens. Il faut apprendre à faire la politique. Donc, quand tu ne connais pas là, il faut arrêter. Arrête de pogner les têtes. Si tu es malade, tu rentres au CHU là. Ils ne vont pas dire que c'est là que chez moi te soigne. Ils vont te donner l'argent. Comme tous les Ivoiriens. D'accord. On fait quoi pour sortir de ça? Moi, du manipulable de Draman qui a fait promesse. Viens là. Il a construit un CHU par an. Viens. En 2010, Draman disait qu'il allait construire un CHU par an. Des universités par an. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Tout dernièrement, il vient quoi là? S'adresser à la nation. Aujourd'hui, là, il ne va pas construire. Il dit qu'il va réhabiliter. Il va réhabiliter les CHU dans les villes. Et puis, il cite le nom des villes où il doit aller réhabiliter les CHU. Pour faire la politique, là, il dit Draman. On dit faisons la politique. Le bilan de Draman là. Parce que quand on vous envoie, quand on vous dit Draman ne fout rien, quelle est la situation sociale des Ivoiriens? Vous êtes là, Baba fait pas. Vous pensez que nous tous sommes les partisans de Babo, quoi. Vous pensez que nous tous sommes les partisans de Babo? Et puis vous allez nous ramener à Babo. Mais tout ce qu'Alassane a inauguré là, le sud de Gaïwa, le sud de Angré, le pont de Jacquesville, l'autoroute du Nord, le péage de l'autoroute du Nord, le barrage de Souvré, je ne cite que ceux-là. Vous avez inauguré cela, mais c'est Babo qui a construit ça. Même le palais de Yamoussoukro. C'est Babo qui a construit ça. Oui. Hein? On dit socialement, là, les Ivoiriens s'en sortent comment? Aujourd'hui, là, si toi, tu es intellectuel, là, si tu es un peu intelligent, tu sauras que le franc CFA, là, ça ne nous arrange pas. Votre économiste, là, il n'a rien fait. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000 milliards. Il est nul. Sans oublier que dans les 22 000 milliards, là, il y a 1000 milliards qui ont disparu, on ne sait pas où ça y est. Il est nul. Venons parler de ça. Que là, tu prends vidéo de telle personne, tu colles, et puis tu dis, regardez, hein, ils sont en train de se bagarrer eux. Ça là, c'est pas ça les Ivoiriens veulent. C'est pas ça, ça n'intéresse plus les Ivoiriens. C'est connerie là. On est maintenant habitué à ça. On dit, votre bilan de Draman là, où en sommes-nous aujourd'hui? Celui qui avait promis que les femmes accoucheraient gratuitement, celui qui avait promis que le panier de la ménagère serait juste, celui qui avait promis que tous les Ivoiriens iraient à l'école, l'école serait gratuite. Où en sommes-nous aujourd'hui? Là, nul comme tu es, nul comme son président. Tu lèves des fournières, quoi. Voilà.
Nul comme ton président, nul comme ton mentor, nul comme toi-même. D'accord? Au lieu de cogner la tête là. Tu es nul. Comme Ouattara, j'ai dit. Ouattara est nul. 0 pointé. Il a crié, ouais, je suis un économiste, bobo. Nada. D'accord? Donc, famille, on va là dire, parce que j'avais oublié ce parti-là. C'est pour ça que je suis venu. Au lieu de ta bouche, ta figure, dis-le à Gouti, je sais pas, Gouti qu'ils ont tué quelque part là. Et puis, regarde-moi. Quelle femme qui peut marier? C'est quelle femme blanche qui peut marier ça là? Ça là encore. Femme aussi passe à côté. Moi-même, j'ai me coucher avec lui. Sa bouche qui bave là, ça va trembler sur moi. C'est que femme blanche qui peut faire ça. Donc là, dit, c'est ta réponse. Arrête-moi tes conneries là. Arrête au lieu de cogner les gens. Il faut arrêter. On dit, va faire la politique. Il faut dire les choses concrètes. C'est que des Ivoiriens vécu en Côte d'Ivoire. Au lieu de casser les maisons des gens, au lieu de mettre les Ivoiriens dans la rue, là, il faut parler de ça. N'importe quoi. On va guetter créer. On va guetter créer. Je suis fière d'être Nyambois. Yeah. Yeah. Merci. On a ça. Alors, j'ai payé. On va j'ai payé. On j'ai payé. On j'ai payé. Vas-y, oui. Oh, j'ai toi. Ah, oh, j'ai dit. Ok, j'ai payé. Ah, Gravita, apa ike? Ah, ok, merci
merci à vous. Merci parents, merci et partagez. Mettez ça dans les inbox. C'est pour vous dire que on n'est pas contre on n'est pas contre pour la réconciliation, mais la réconciliation vraie. Libérer tous les prisonniers, libérer Picheri Balé parce qu'elle n'a rien fait, elle n'a pas tué. Elle n'a pas le droit même d'être en prison parce que vos 46 mercenaires, Assimi Goïta les a libérés. Donc, c'était mon mot de fin et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les enfants de la Côte d'Ivoire, sauf Ouattara. Et puis, on ensemble.